Il revient, vous le croyez? Il revient bientôt. Plutôt que hier encore, il revient. À Dieu soit la gloire. Merci pour le PowerPoint, j'espère que ça passera. On s'est réjouis mardi d'avoir les bien-aimés, Berto, Philomena, Caterina, qui ont pu exprimer leur parcours ici. On les salue, ils sont là ce matin. Bien, salutations à ceux qui nous visitent. Il y a des amis de Toulouse, peut-être d'autres personnes qui viennent d'autres endroits, je ne sais pas. Alors derrière vous, il y a un couple qui vient de Toulouse. On vous salue aussi, soyez le bienvenu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui nous visitent aujourd'hui? Monsieur Martin, ne levez pas la main. Ça fait longtemps que vous êtes là. Je vous l'embête un peu. J'aimerais qu'on puisse partager la parole de Dieu de suite. Je voudrais relater cette bénédiction de Jacob à ses enfants. Les patriarches bénissaient leurs enfants et souvent il y avait une portée prophétique. Il y avait des choses qui étaient là, transmises, alors qu'ils sont âgés, ils étaient vraiment dans un temps, quelque temps après, il va décéder. Il va bénir chacun de ses enfants, mais aussi en fonction des événements qui se sont passés dans leur vie. Et il y a là toute une portée. Alors, je vous lis, vous l'avez à l'écran, Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je le disperserai dans Israël. Alors j'ai mis ici en jaune ce qui va être un petit peu le point de départ de notre méditation, de notre réflexion. Ici, il nous est fait mention que les glaives qu'ont utilisé Lévi et Siméon, la violence dont il est fait mention, c'est lié à un événement qui s'est passé bien avant, dans la vie de ces bien-aimés. Vous savez qu'à un moment donné, leur sœur va être Dina, elle va être quelque part violée, par un homme du pays, et il va y avoir un arrangement qui est fait. Et eux, les deux frères, là, ça les déplaît au plus haut point. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se venger. Donc il va y avoir un accord qui est passé, je résume, un accord qui est passé, et ils vont devoir, dans cet accord qui est passé avec Jacob et eux, ils vont devoir circoncire tous les mâles, tous les gars, et c'est des adultes, donc il y a des temps difficiles, ils sont circoncis, parce qu'il fallait s'adapter pour qu'ils puissent se marier avec Dina, prendre Dina pour femme. Et Siméon et Lévi vont pas supporter ces choses, et une fois qu'ils ont été circoncis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont descendre dans ce bourg, dans ce village, et ils vont tuer tous les hommes, toutes les personnes là. Et Jacob, il est complètement irrité, et ça le touche, et il est bouleversé, il dit qu'à cause de ça, ils vont être chassés, il y a tout un tas de choses qui sont là. Et il va donc, le temps va passer, et puis à la vieillesse, on retrouve ces choses. À la vieillesse de Jacob, on retrouve cette bénédiction, ou cette malédiction, je ne sais pas comment on peut le dire, qui va être communiquée dans ce qu'on vient de lire. Jacob prophétise ici, et vous le voyez en bas, je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. S'il vous plaît, à l'accueil, il y a quelqu'un. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Alors on va dire, mais qu'est-ce qu'il va nous dire ce matin? Vous qui êtes lecteur de la Bible, vous avez certainement remarqué dans la Bible qu'il y a des récits qui parlent des Lévites. Vous avez tous certainement lu ou entendu, si ce n'est pas tous, ce n'est pas grave, qui, comme vous le savez, les Lévites, voilà, il y en a un qui a lancé sa Bible, il ne peut plus l'arrêter. Je ne dis pas qui est, c'est Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Je recommence. Vous avez tous lecteurs de la Bible, mais vous avez certainement parcouru des récits, vous avez lu qu'il y avait des Lévites, une tribu, les Lévites, qui étaient là, consacrés à un service particulier, on va le voir ce matin. Et ce matin, j'aimerais justement, on va partager, attaché au service de Dieu. Ça devrait être bon, je teste. Ouais, super. Attaché au service de Dieu.
C'est le titre de mon message. Comment la malédiction, entre guillemets, que vont connaître Lévi et Siméon, va-t-elle être transformée, pour Lévi, en mission pour Dieu? Comment? Alors on ne va pas rentrer dans tous les détails, ça demanderait beaucoup de temps, mais je voudrais aller à l'essentiel ce matin. Ils sont attachés au service de Dieu, et entre autres attachés au service du tabernacle. Sachez que mardi, on continue sur le sujet du tabernacle, et jeudi aussi, on va faire une série à ce sujet-là. En fait, premièrement, Dieu transforme cette destinée funeste, il va la transformer. Des siècles plus tard, des siècles plus tard, quand Lévi est mort, on pourrait dire, ben voilà, lui, il a mal commencé, tout le monde en pâtit, tous ses descendants, toute sa vie. Mais des siècles plus tard, il y a un événement qui va être le point de changement des descendants de Lévi. Il va y avoir comme un changement complet, un changement particulier, quelque chose qui va changer la perspective funeste qu'il y avait, qui était sombre, cette espèce de clivage terrible, cette malédiction qui était là. Moïse est en train de descendre de la montagne quand il était au Sinaï. Et alors qu'il est 40 jours sur la montagne du Sinaï, il est averti par Dieu que le peuple s'est corrompu. Alors il y a plein de choses là-haut. Il va y avoir les tables de la loi, tout le monde sait ça, mais il y a aussi tous les enseignements, toutes les particularités du tabernacle, comme on l'a vu. Il va avoir beaucoup de choses. Il n'avait pas de notes. Et les seules notes qu'il a eues, c'était les tables qu'il a cassées, parce qu'il y a eu une difficulté. Il était averti par Dieu que le peuple s'est corrompu, qu'il est en train de se faire un veau d'or. Et quand il descend, bien sûr, il brise les tables de la loi, il va détruire le veau d'or, il va le faire fondre. Ça va être un temps terrible, il va y avoir beaucoup de discussions. Et il nous dit, et voici l'événement qui va... Alors l'événement, il est un peu complexe, mais je vais vous le lire. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, « À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. » Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Les enfants de Lévi, tous les enfants. Il leur dit, c'est-à-dire les adultes, il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée à côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. » C'est terrible, Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. C'est terrible, on se dit, qu'est-ce que c'est à faire? Est-ce que c'est ça qui a changé la circonstance? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Moïse va dire « À moi, ceux qui sont pour l'Éternel ». Le problème, c'est, là, je fais une parenthèse, mais ça demanderait aussi une réunion entière, vraiment une étude même. Ici, « À moi, ceux qui sont pour l'Éternel », le problème, ce n'est pas la statue seulement, mais c'est qu'il y a une rupture d'alliance avec Dieu. Il y a une rébellion ouverte à l'égard de Dieu. Parce qu'il disait, Moïse, on ne le voit plus, où c'est qu'il est, fais-nous un veau, un dieu, fais-nous une idole qu'on adore, etc. Il y a un retour, là aussi, le problème c'est qu'il y a un retour symbolique, ou pas seulement symbolique, mais aux religions égyptiennes, et il y a surtout le rejet du Dieu vivant, juste après tout un tas de délivrances extraordinaires que va connaître le peuple. Mardi, on en parlera, je pense, de cela. Le peuple vient littéralement de faire voler en éclats l'alliance que Dieu voulait contracter avec eux. Et Moïse appelle à une position claire. Ça paraît radical, bien sûr, c'est dur, on ne comprend pas toujours. Moi, le premier, je ne comprends pas là-dedans tous les tenants et aboutissants. Mais en fait, quand il dit « à moi ceux qui sont pour l'Éternel », c'est comme s'il disait « qui choisit réellement Dieu? Qui choisit réellement l'Éternel ?» Et qui refuse cette rébellion? Qui refuse cette attitude? C'est un appel à la séparation spirituelle, je dirais. Alors je ne dis pas qu'aujourd'hui il faut aller tuer des gens, je n'ai pas dit ça, qu'il faut faire ceci ou cela, c'est pas ce qui est demandé. Lévi qui autrefois avait, on l'a lu tout à l'heure, utilisé son épée pour tuer des gens, la maison de Sichem, pour assouvir une vengeance, pour venger leur sœur Dina. Lévi, ses descendants, vont maintenant se lever pour défendre, je dirais, la sainteté de Dieu, défendre l'honneur de Dieu. Cet événement, ça va être le moment décisif, le moment de bascule, je dirais, de ce que le peuple et Lévi vont connaître. Ils répondent quelque part à l'appel de Dieu pour se positionner pour Dieu. Alors bien sûr, là, l'événement, on pourrait discuter, on peut être nuancé, on pourrait dire plein de choses. Vous comprenez, je ne fais pas un point doctrinal de cet événement-là. Mais j'aimerais dire que tout a changé. Et l'histoire de Lévi nous apprend ceci.
nous apprend quelque chose qui peut nous interpeller les uns les autres. Et si vous êtes là pour les premières fois et que vous ne connaissez pas la grâce de Dieu, sachez que même si on vous a dit tout un tas de choses vous concernant, que vous êtes ceci, vous êtes cela, que vous n'arriverez à rien, que ce ne sera pas possible, etc. Comme Lévi, tu seras toujours comme ceci. Voici que tout peut changer, parce que Dieu est souverain. Hein. Lévi, ça signifie, vous savez quoi? Attachement. Attachement. C'est pour ça que j'ai intitulé le message « L'attachement attaché au service ». Attaché au service. Avant cet événement, cette tribu était attachée à la malédiction quelque part. Elle portait un héritage qui avait été annoncé par le patriarche Jacob, Israël, un héritage un peu lourd à porter. Cette malédiction avait été prononcée sur lui et certainement les enfants de cette tribu-là, au fur et à mesure, les descendants devaient savoir, avoir appris. Mais voici qu'en se positionnant pour Dieu, voici que cette malédiction va se transformer en bénédiction. Et la grâce de Dieu, c'est ça. On est voué à la mort, mais Dieu, dans son amour, nous aime tellement qu'il veut changer notre destinée funeste par une grâce formidable, extraordinaire. Nous étions voués à la mort éternelle, mais Dieu, dans son amour, nous invite à vivre pleinement en lui. Et qui que nous soyons, il n'y a pas une question de mérite, il y a une question de foi, comme il a été rappelé, une question de croire. Il nous est dit dans le Deutéronome, pour souligner et appuyer ceci, en ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi, Deutéronome chapitre 10, verset 8, et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir, et de bénir le peuple en son nom, ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. C'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères, l'Éternel est son héritage, comme l'Éternel ton Dieu le lui a dit. D'accord? Alors mince, j'avais mis des choses. Je ne me rappelle plus que j'avais mis tout ça. Voilà. Je suis désolé, je n'avais pas fait suivre. Hein. Là, je l'ai fait vite. Hein. C'est le résumé de tout ce que je viens de dire. Les Lévites vont être attachés, à partir de ce moment-là, au service de Dieu. Vous voyez comment, d'une situation terrible, Dieu fait grâce et Dieu invite. Bien sûr, il y a eu une position, il y a eu un engagement, il y a eu une action de la part des Lévites. Les descendants de Lévi vont devenir, à partir de ce moment-là, une tribu mise à part pour Dieu. Vous savez, il y a 12 tribus. Alors, on ne va pas rentrer avec Joseph et les 2 fils. Il y a tout un tas de choses à dire. Leur identité principale, c'est plus une identité militaire. Ils ne vont pas avoir, quand ils vont conquérir Canaan, ils ne vont pas avoir une contrée, une part, un lot du terrain qui a été acquis. Ils ne vont pas avoir cela. Ils vont avoir juste des villes. Il y a tout un tas de choses que vous pourrez dire là-dessus. Et j'en parlerai dans la semaine. Leur vocation devient le service de Dieu maintenant. C'est plus comme les autres, mais il y a un service particulier. Dieu les met à part, Dieu les choisit officiellement, et c'est ce que dit ce texte. Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Hein. On comprend que Dieu les met à part. Et cette tribu devient une tribu attachée au service. Ça, j'espère que vous l'avez compris. Ils sont attachés à la présence de Dieu. Le tabernacle, on en parlera dans la semaine, je l'ai déjà dit, le tabernacle, c'est l'endroit où Dieu veut résider, parce qu'il ne peut pas être au milieu du peuple comme ça, sinon ils meurent tous. Il est tellement saint, mais nous ne sommes pas saints, l'être humain n'est pas saint. Donc il a donné à Moïse le modèle pour construire ce temple ambulant. Ils sont attachés à la présence de Dieu. Leur mission principale, ce n'est pas de cultiver, ce n'est pas d'élever des animaux, etc. Leur mission principale, c'est de vraiment être autour du tabernacle. Et ils vont devoir démonter le tabernacle, le temple qu'on a vu là tout à l'heure, une diapo. Ils vont devoir transporter les éléments sacrés, tout ça, on en parlera. Ils devaient aussi garder les accès, faire attention. Ils devaient assister les sacrificateurs qui avaient comme rôle d'autres rôles. Ils devaient entretenir le culte, il y avait tout un tas de choses. Ils devaient fournir le bois, ils devaient enseigner la loi. Ils devaient faire beaucoup de choses. En fait, leur vie gravite autour de la présence de Dieu. Si les autres tribus cultivent, élèvent, combattent, eux, ils devaient s'occuper de servir Dieu. En fait, les Lévites, vous l'avez compris, ils sont centrés sur le service de Dieu, l'adoration, le sanctuaire, les sacrifices, le service sacré. Ce n'est pas eux qui sacrifient, mais ils aidaient. Ils n'ont pas d'héritage territorial, comme je l'ai dit, comme les autres, qui vont au partage du pays, dans le livre de Josué.
on ne voit pas les Lévites avoir quelque chose. Ils ont des villes et quelques alentours de villes, mais il y a aussi des villes refuges. Bon, il y a tout un tas de choses qui sont là. Chaque tribu reçoit un territoire, sauf la tribu de Lévi, parce que Dieu lui-même, on l'a lu, devient leur héritage. Je vous l'ai lu tout à l'heure. Il nous est dit, l'Éternel est son héritage, comme l'Éternel ton Dieu le lui a dit. Alors leur sécurité ne reposait pas sur ce qu'ils possédaient, sur ce qu'ils avaient acquis. Leur sécurité ne venait pas de la terre, etc. Mais c'était sur la relation avec Dieu. Ça va jusque-là, si vous n'avez pas compris, je ne recommence pas. Ils sont attachés au service de Dieu et ça demandait un travail très régulier. Un travail, on en a parlé je crois une fois avec quelques-uns, un travail assez, récurrent. Il n'y avait pas d'alternative, il ne faisait pas 35 heures seulement, il fallait chercher le bois, il fallait faire ceci, il fallait faire cela, il y avait beaucoup de travail. C'était un travail un petit peu, peut-être, pour certaines situations rébarbatives. Par exemple, ils devaient porter le tabernacle. Alors certains devaient certains ustensiles le porter à dos d'homme, d'autres c'était sur des chariots, ils devaient faire des démontages, il y avait une procédure pour le rouler, pour porter les objets, il fallait pas partir n'importe comment. C'est pas quand on disait on lève la nuée se déplaçait que de suite ils faisaient tous n'importe quoi. Il y avait un processus qui est donné dans le livre des Nombres, entre autres. Donc ils devaient nettoyer, protéger, servir continuellement. Et beaucoup de ce qu'ils faisaient, c'était discret. Ce n'étaient pas les sacrificateurs. J'en parlerai autrement une autre fois. Ce n'étaient pas les sacrificateurs. Eux, ils étaient au service, assistants, dirons-nous, pour plusieurs choses. Ça demandait un travail discret et exigeant. Voilà. Donc, il y a plusieurs choses. Je ne sais pas, je crois que je vous l'ai mis. Je ne sais plus si je l'ai mis. Oui, voilà. Je vous mets la tribu de Lévi, je vous mets quelques éléments, vous verrez. Si vous venez dans la semaine, on va s'arrêter un peu plus longuement là-dessus, si vous avez l'occasion. Donc vous voyez à droite, ils servaient dans le sanctuaire, ils servaient les sacrificateurs, ils enseignaient la loi de Dieu, ils jugeaient les affaires du peuple, ils chantaient et jouaient les instruments, ça on le trouve plus tard, plus dans les siècles après, même sur le temple, c'était des chantres pour certains d'entre eux, bénir le peuple au nom de l'Éternel, et ils devaient aussi, dans certains endroits, partager la loi qui était communiquée. Donc les Lévites jouaient un rôle essentiel et varié, même s'ils n'étaient pas sacrificateurs pour autant, même si on parlera des sacrificateurs à un autre moment. Donc ils faisaient ça, ils servaient, vous avez tout un tas de choses là-haut. Il y a des choses résumées dans ce que je viens de partager. Ils enseignaient la loi de Dieu au peuple d'Israël, là où il y a le rouleau. Ils faisaient aussi fonction de juge et conseiller, et bénisseurs du peuple, dans le sens où ils avaient la possibilité de prier, etc. D'ailleurs, vous pouvez faire une parenthèse, le bon avec la parabole du Samaritain, que le sacrificateur et le Lévite passent. Donc on retrouve un peu certains aspects. Peut-être préciser, je vous le précise juste, et après on va continuer pour venir à ce qui nous intéresse à nous ce matin. Je pense que ça vous intéresse, j'espère du moins, sinon c'est dommage. Ici, la famille lévitique à gauche, vous avez 4 grandes familles. D'accord ? Vous avez des Lévites, de cette famille, sortent 4 branches, dirons-nous. Il y a en bas la famille d'Aaron, d'accord, qui fait partie, bon, je vais pas, voilà, famille, c'est Aaron, il descend des Kéatites. Mais comme Dieu va demander que ce soit cette famille-là qui accomplisse tout ce qui est sacrifice sacerdotal, c'est cette famille qui est mise à part. C'est pour ça que je l'ai mise en vert. Les 3 autres, si vous voulez, c'est les grandes familles, les Gershonites ou Gershomites, ça dépend de votre version, les Kéatites ou les Mérarites. Ce sont 3 fils, en fait, qui vont devenir chefs de famille, chefs de clan. Et vous avez donc les descendants de Gershom ici. Eux, ils devaient porter les tissus, les couvertures du tabernacle, les tentures, les voiles, les rideaux, etc. Vous avez les références. Les Kéatites, ils descendaient de Kéat, ils transportent des objets sacrés, les plus saints, à dos d'homme. À dos d'homme, c'est important parce que vous vous rappelez, dans l'histoire de David, quand il fait récupérer l'arche, l'histoire d'Uza. Vous vous rappelez Uza ? Il suit, l'arche elle est sur un chariot tiré par des bœufs, et puis voici que l'arche, parce qu'il y a un trou, le chariot bascule un peu, et Uza touche l'arche, et qu'est-ce qu'il fait ? Il meurt sur place. Et là, on ne comprend pas, on peut dire, qu'est-ce que c'est cette histoire ? D'ailleurs, David est bouleversé, parce qu'il dit, c'est moi qui aurais dû mourir, pas lui. Mais en fait, ils avaient oublié, ils avaient omis que Dieu avait dit qu'il fallait que ce soit porté à dos d'homme. Et il y a une raison. Voilà, ce n'était pas juste parce que Dieu, d'un coup, était en colère. Et là, une saute d'humeur, c'est pas ça. D'accord ? Donc, il y avait aussi les descendants de Mérari. Eux, alors que ce soit les Gershomites ou les Mérarites, eux, ils pouvaient prendre
les choses sur les animaux, hein, avec des chariots, etc. Donc c'était quand même colossal, même si c'était un petit temple, il fallait le porter quand même. Hein. Voilà. Voici un petit peu juste pour situer. Vous avez le temple, c'est une image, une vue éclatée. Hein, c'est-à-dire qu'ici, vous avez le tabernacle, en blanc l'enceinte, avec la tente par elle-même, qui est séparée en deux, lieu saint, lieu très saint. Vous avez l'autel des holocaustes et la cuve d'airain. Ça, c'était le tabernacle. C'est-à-dire que quand la nuée, ou la colonne de feu la nuit, ou la nuée le jour, se déplaçait, elle se situait généralement au-dessus du lieu saint. D'accord ? Quand elle se déplaçait, qu'est-ce qu'on faisait ? On pliait tout. Et on suivait cette nuée jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Et quand on s'arrête, on remontait tout le temple, le tabernacle, et on se disposait autour de ce tabernacle. Vous avez vu, il y a tout un tas de choses qui sont mises, et les 12 tribus sont là. Pas toutes les 12. Et ici, vous avez Moïse et Aaron qui avaient la partie devant la tente, à l'entrée. Les Kéatites, ils étaient là, ils dormaient là, mais ça, c'est pour dire ce qu'ils portaient. Hein. Voilà. Eux, ils portaient ça. Les Mérarites, ils portaient tout ce qui était structure. Et les autres, ils portaient tout ce qui était voilure, hein, tout ce qui était tissu, tout ce qui était tenture. D'accord ? Voilà, c'est pour vous situer. Okay ? Pourquoi je dis ça ? Parce que vous allez voir, on en aura besoin tout à l'heure et je vais bientôt aller plus loin. Ah oui, pardon. Les Lévites, vous avez remarqué, les Lévites, en fait, ils sont tous les premiers autour du tabernacle. Les autres tribus sont plus loin. Leur proximité avec Dieu implique aussi une responsabilité. Hein. C'est-à-dire que plus ils sont proches du sanctuaire, plus l'exigence est élevée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas question de superstition là. Vous savez, par exemple, vous connaissez, pour ceux qui connaissent la Bible, il y a une histoire avec Nadab et Abihu, les deux fils d'Aaron. Vous vous rappelez de cette affaire-là ? Ils ont amené du feu étranger. C'est-à-dire qu'ils ont pris du feu, pas par la même origine qu'il fallait prendre. Et les règles strictes du culte, il y avait une sainteté demandée aux sacrificateurs, et le service de Dieu n'est jamais traité comme quelque chose de léger. Et après la mort de Nadab et Abihu, parce que Nadab et Abihu, ils étaient permissifs, quoi, si vous voulez, ils se sont permis des choses que Dieu n'avait pas demandées, ou permis. Et eux, ils le sont permis en se disant, bon, mais j'ai le titre, on a la fonction. Et Moïse dit à Aaron, nous dira Lévitique 10.3, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Et il nous est dit que Nadab et Abihu vont mourir à cause de leur désinvolture, de leur attitude. Donc on voit bien que leur proximité avec Dieu implique une responsabilité, une attention particulière, une vigilance. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Je ne vais pas faire une étude biblique, ce serait un peu long. Je voudrais maintenant nous amener à réfléchir et faire ce parallèle entre les Lévites et l'image du disciple aujourd'hui. Et c'est ce qui m'intéresse le plus, nous intéresse le plus, mais c'est important qu'on revienne là-dessus. Dans l'Ancien Testament, les Lévites ne sont pas simplement une tribu chargée de la partie religieuse du peuple, c'est plus que ça. Je pense qu'ils deviennent aussi une forme d'image prophétique, dirons-nous, on pourrait le dire comme ça, hein, de ce que Dieu désire produire dans la vie du disciple. Et je vais vous faire ce parallèle parce qu'il me semble que là, si c'était une tribu qui devait être proche de Dieu et accomplir ce que Dieu lui demandait, pour nous aujourd'hui, il n'y a plus besoin de tribu, il y a besoin de cœurs, d'hommes et de femmes qui sont maintenant appelés à servir Dieu. C'est pour ça que nous sommes attachés à servir Dieu, tous. Vous allez dire, oui, mais ce n'est pas ma fonction, moi je travaille à côté, je fais ceci, je fais cela. C'est vrai. Mais quoi qu'il en soit, tu es un lévite quand même. Hein, je ne dis pas de léviter, hein. Vous comprenez, hein? Tu es un lévite quand même, d'accord? Tu es un lévite quand même. Si tu crois dans l'œuvre du Seigneur, tu es appelé à servir Dieu. Tu n'es pas appelé seulement à être sauvé, mais vous le savez tous, il y a beaucoup de gens qui disent, et c'est ce que font l'armée du salut, hein, avec sauver pour servir. Hein. Bon, il y a d'autres choses écrites, mais je vais passer au-dessus. Dans l'Ancien Testament, donc, seuls les Lévites pouvaient servir. Dans le Nouveau Testament, tous les disciples de Jésus servent Dieu. Alléluia, hein, j'espère. Hein. Et leur position, leur mission et leur relation avec Dieu nous annoncent plusieurs éléments essentiels pour notre vie. Alors simple, les Lévites, hein, c'est vous, c'est nous aujourd'hui. Donc vous n'appelez pas Lévites, hein, ni moi. Vous n'êtes peut-être pas juif, moi non plus, je ne pense pas. Moi, je ne sais pas. Hein. Mais vous savez que l'apôtre Pierre, il a été lu tout à l'heure des passages par Gilbert. L'apôtre Pierre va dire, vous au contraire, vous êtes une race élue. Il parle à tous les chrétiens. Une race élue, un sacerdoce royal,
une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. En Pierre 2,9. Hein. Vous. Et il s'adresse à ceux qui sont chrétiens dans la diaspora à ce moment-là. Donc c'est une vie consacrée. Si le Lévite a une vie consacrée, et il était voué qu'à ça, le chrétien, lui, il a une relation d'appartenance. Hein. Il appartient à Dieu. La consécration n'est pas d'abord une activité, n'est pas un service obligatoirement. Il faut faire ça, il faut faire ça. Vous voyez que dans l'Ancien Testament, il y avait une notion d'être vraiment prudent, même de cœur. Qu'il ne fallait pas juste faire quelque chose sans le cœur. On voit bien qu'il y avait une volonté de la part de Dieu de dire « Attention, soyez prudents ». Alors bien sûr, c'était surtout extérieurement, mais dans le Nouveau Testament, ce n'est pas tellement faire pour faire, c'est être avant tout pour pouvoir faire. Et Dieu nous invite à être consacrés, à avoir une fonction, c'est vrai, à un moment donné, une activité, une action, mais ce n'est pas un titre, c'est plutôt une appartenance. Hein. Vous savez, ici dans le texte, 1 Corinthiens 6, 19, 20, il est dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de quoi ? Du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Dieu, si là il y avait une vie, il fallait pratiquer des choses, peut-être le cœur n'y était pas toujours. Dans la vie de disciple, c'est avant tout soit dans la vie avec ton cœur. Après, tu verras que automatiquement, de fait, tu vas pouvoir servir, tu vas pouvoir t'engager. Mais sans le cœur, c'est pas la peine. Pas la peine de servir. Mais Dieu veut changer notre cœur. Et béni soit Dieu, il nous a donné, au lieu d'un cœur de pierre, un cœur de chair, un cœur sensible à sa voix. Il a régénéré notre cœur, il a fait de nous des êtres nouveaux, par la grâce de Dieu. Ouais. Donc la consécration touche toutes les dimensions de la vie. Hein. Le disciple il ne compartimente pas seulement, on n'est pas disciple que quand on va à une réunion. On n'est pas disciple que quand on se retrouve avec quelques-uns et on fait un service. On est disciple quand ? Quel jour ? Le dimanche. Le dimanche jusqu'à l'autre dimanche, oui, tout le temps. Et le disciple n'est pas quelqu'un qui est alternatif, même si ça peut arriver, parce que on a un emploi, parce qu'on a des activités. C'est vrai, on peut penser que, mais il y a le cœur qui demeure le même. Hein. Et Dieu attend de nous que nos pensées, nos motivations, nos choix, nos décisions personnelles, nos intentions soient alignées au cœur de Dieu. Et il attend de nous ces choses. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'on peut dire « Oh, mais c'est exigeant, c'est dur, etc. » Mais rappelez-vous, il a changé notre mentalité, hein. Il a changé notre cœur. Et le fruit de l'esprit, c'est vraiment bien différent de ce qu'on était auparavant. Du moins, j'espère. Après, on est en devenir pour plusieurs choses. Je pense à plein de situations. Hein. C'est une vie proche de sa présence pour le Lévite. Vous voyez, il était plus proche, ils étaient près de la tente pour surveiller, pour agir, pour intervenir rapidement. Et c'était leur travail. Et ils étaient souvent exposés à l'atmosphère du tabernacle. Imaginez tous les sacrifices qui ont été faits. On en a parlé des sacrifices il y a quelques temps en arrière. Tous les sacrifices qu'il fallait faire. Celui qui amenait un animal à sacrifier, c'est lui qui devait l'égorger. Je ne sais pas, allez, permettez-moi... Il y a déjà quelqu'un qui a pratiqué, je ne sais pas, tuer le cochon, le sanglier, oui, il y en a qui ont tué le sanglier. Hein, ouais, il y en a plusieurs. Levez la main pour moi. Mais bon, une poule, un poulet encore, ça va. Ouais, vous baissez la main, je ne vais rien dire. Hein. Mais c'est terrible quand même, c'est terrible. Et quand l'animal était sacrifié, il fallait égorger. Vous imaginez, le sang coulait, il devait se dire, c'est à cause de ma faute. En plus, c'était lui qui devait l'amener, donc ça lui coûtait quelque chose. Ils étaient constamment exposés à l'atmosphère du tabernacle. Il fallait aussi qu'ils s'occupent des chants, de l'encens, de l'autel des parfums, des pains de proposition. Il y avait tout un tas de choses à accomplir. Le disciple n'est pas seulement appelé à croire en Dieu, mais à vivre en lui. Et nous sommes invités à aller vraiment en Dieu, en Jésus. Jésus a dit « Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Hein. Demeurez en moi ». C'est comme une intention, un appel de Dieu pour chacun d'entre nous. Et là, il n'y a pas de privilège, il n'y a pas de gens qui peuvent et les autres ne peuvent pas. Il y a tous ceux qui croient et peuvent demeurer en Jésus-Christ. Parce qu'il a tout fait pour nous racheter à lui et pour nous amener dans son amour. Et il est bon de connaître la foi parce qu'en Jésus-Christ, on est comme ces sarments sur le cep. On peut puiser la sève pour vivre et porter un fruit pour sa gloire. Hein. Et ça, c'est important.
La proximité produit la transformation. Plus on est proche et plus on est en relation avec Dieu, plus on est transformé. D'ailleurs, Moïse, vous vous rappelez, quand il est sur la montagne, il redescend et il avait le visage rayonnant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait que l'extérieur, mais ça veut dire qu'il y avait une telle communion avec Dieu qu'il y avait en lui une émanation de cette présence et cette onction que Dieu manifeste. De même, le disciple, il grandit, il demeure pleinement en Dieu, quand il développe bien sûr sa vie de prière, quand c'est pas il faut prier pour prier, c'est un devoir, donc je prie pour 5 minutes, puis j'ai fini, salut, et on verra ce soir ou demain si j'y pense. Ça c'est, je schématise, c'est pas vous, hein, mais je schématise, c'est pas ça la prière c'est pas ça. Hein. On pourra aller aussi en parler un jour, hein, si d'ici là je ne suis pas remonté au ciel. Dans sa parole, le disciple grandit lorsqu'il demeure dans la parole de Dieu. La parole de Dieu. Hein, la Bible, ce n'est pas la parole écrite par des êtres humains, même si ce sont des êtres humains qui ont écrit, mais ils ont écrit sous l'inspiration de Dieu. Et la Bible, c'est, on le dit bien, la parole de Dieu. Alors bien sûr, des fois, il y a des passages, on ne comprend pas trop, mais soyez persévérants. Au fur et à mesure qu'on chemine avec Dieu, vous qui avez beaucoup d'années d'expérience, est-ce que ce n'est pas vrai ce que je veux dire? Au fur et à mesure qu'on chemine avec Dieu, les choses s'éclairent un peu plus. C'est vrai, hein? Et encore, on n'a pas fini. Hein? Donc, bienvenue dans le voyage que l'on a. Hein. Le disciple grandit lorsqu'il demeure dans la communion avec Dieu, mais la communion avec les frères et sœurs. Et lorsqu'il développe une relation de cœur avec Dieu par l'esprit. Hein. Dans la présence de Dieu, on peut affiner notre discernement. Vous tous qui connaissez la grâce de Dieu, vous avez vécu à un moment donné une expérience où vous étiez un peu dans le flou, vous ne saviez pas trop quoi faire, comment faire, et vous avez compris que la meilleure part, c'était de prier Dieu, donc vous avez cherché Dieu de diverses manières, peu importe la manière, je dirais, pourvu que le cœur y soit, hein, mais vous avez cherché à comprendre ce qu'il fallait faire, et voici que quelques temps après, Dieu vous révèle quelque part, par des circonstances, par une personne, par une prière, par une lecture, quelque chose qui vous s'éclaire en vous, vous dites « Ah ben c'est ça que je dois faire ». Ça vous est arrivé? Est-ce que c'est arrivé à des gens ici, là? Levez la main pour voir. Ah, quand même, merci, il y en a plusieurs. Hein. Parce que la proximité avec Dieu affine le discernement. La proximité avec Dieu transforme les pensées. Vous êtes en colère après une situation, soit vous vous vengez et on étripe quelqu'un, soit on dit, c'est pas normal que je sois en colère, c'est pas ce que tu veux, Seigneur. Mais comment je peux changer? Ben, pas par ma propre autosuggestion, parce que c'est ma nature, ce serait ma nature humaine de faire ça. Non, je vais changer en mettant à tes pieds et en disant, Seigneur, toi, je n'ai pas l'amour pour telle situation. Je n'ai pas la force, la patience de supporter ça. Mais avec toi, je suis sûr que tu peux me donner cet amour qui est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Je suis sûr que tu peux me donner d'être relevé. Je suis découragé ou je ne sais trop quoi. Ou je suis dans la crainte, mais je sais qu'avec toi, je peux recevoir la vie et la vie abondante. Vous voyez, Dieu, c'est un Dieu qui est un Père généreux, un Père miséricordieux, qui est prêt à donner. Mais il faut lui demander. Et des fois, je ne sais pas vous, hein, mais moi, des fois, j'étais stupide. J'ai attendu pour essayer de me débrouiller, me dépatouiller par moi-même. Et ça n'a pas abouti très bien. Hein. Mais si je me reprends, et je me dis, mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ce que je dois faire, c'est venir en ta présence. Le Lévite devait être dans la présence, mais lui, c'était une pratique. Mais l'enfant de Dieu, la présence de Dieu, ce n'est pas une pratique, c'est un cœur. C'est une joie. Comme dira le psalmiste, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Parce que quand on place notre confiance, ou on se réfugie dans l'œuvre de Dieu, mes amis, il y a de quoi démontrer après, de dire et de témoigner, oui, Dieu est fidèle, oui, Dieu est une retraite pour ma vie, oui, Dieu me change et me donne une vie particulière. C'était une vie de service pour les Lévites. Pour nous, bien évidemment, servir avec cœur. Le psaume 100 dit « Servez l'Éternel avec joie ». C'est pas, il faut, je suis toujours, tout ce que je le fais à contre-cœur. Si je le fais à contre-cœur, il vaut mieux pas que je le fasse. Le Seigneur me demande toujours de le faire parce que mon cœur veut déborder. Comme parler, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si il sort que des choses piquantes et négatives, il faut se poser des questions. Alors, ça peut arriver qu'on soit un peu tendu parfois. Le disciple est appelé à servir avant de chercher une place. À servir dans le royaume de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, les Lévites, ils avaient une position élevée. Hein. Une position de serviteur, de soumission quelque part. C'était pas plaisant peut-être. Peut-être c'était un peu, excusez-moi le terme, rengaine des fois. C'était un peu particulier. Mais vous savez, le disciple est appelé à servir avant de chercher une place. La place,
demande plus de responsabilité, c'est tout. Hein, mais elle ne donne pas un avantage sur les autres. Au contraire, je dirais presque des fois. Dans la Bible, on voit bien que Dieu est au-dessus de tout, et les êtres humains, ils sont tous au même niveau. Chacun a des responsabilités différentes, je vous l'accorde, heureusement, mais en fonction des responsabilités, il est demandé bien plus. Et des fois, dans notre vie ou dans notre croissance de disciple, on peut croire qu'avoir une position, être responsable de ceci ou faire cela, ça peut être gratifiant pour notre identité. Peut-être, mais c'est plutôt pénalisant. Plus tu as des responsabilités, plus te sera demandé. Alors je dis pas ça pour que vous ne serviez plus. Hein. D'accord ? Je dis cela pour être prudent. La grandeur n'est pas définie par ce que l'on voit aussi. Méfions-nous, c'est pas parce que, je sais pas moi, je suis pasteur, que je suis au-dessus de qui que ce soit ici, mais j'ai une responsabilité différente. Par contre, Dieu voit toutes choses. Et moi j'aime étudier, j'ai étudié dernièrement tous les anonymes de la Bible, tous les anonymes, il y en a un paquet, mais beaucoup d'exemples de personnes anonymes dans la Bible, mais qui ont été utiles pour le royaume de Dieu. Il y en a beaucoup. Hein. Ou d'autres, on en voit un nom, et puis on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait, et une fois dans la Bible. Et vous savez, est-ce que le Seigneur n'a pas vu leur engagement ? Ben si. Le Seigneur voit même quand tu es dans ta chambre, ce que tu penses même la nuit ou le jour. Il sait toutes choses. Il voit tout cela. Et la grandeur n'est pas définie par la visibilité. Mais la grandeur d'un disciple est définie par sa fidélité à Dieu. Par sa fidélité à Dieu. Vous voyez ? C'est pas parce qu'on est quelqu'un a une tête d'affiche qu'il est au-dessus des autres. Non. Non. Il est juste un instrument que Dieu utilise. Mais comme toi, il t'utilise pour d'autres choses. Et il ne faut pas chercher à être ou paraître, il faut chercher à être dans le Seigneur et dans la fidélité. Celui qui veut être grand parmi vous, dira Jésus-Christ, sera votre serviteur. Vous voyez, il change la donne. Dans la société, les grands, ce sont ceux qui sont vus. Dans le royaume de Dieu, les grands, ce sont ceux qui sont fidèles et qui sont discrets. Ou vus, pas vus. Vus par Dieu quand même. Hein. Regardez Jésus, le modèle par excellence. Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a lavé les pieds de ses disciples avant de partir. Il a même lavé les pieds à Judas, qui savait qu'il allait... Et il va servir les foules. Il va donner sa vie à l'extrême. Et il dira, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour servir le monde. Il n'est pas venu pour détruire le monde, mais pour le sauver. Et l'enfant de Dieu, le disciple, il a compris que la vie de service, c'est un service de cœur. Ce n'est pas un service où on cherche la reconnaissance comme dans l'esprit humain, mais c'est un service où on recherche l'approbation de Dieu sur son cœur. Et on dit, voilà, maintenant je veux te servir, Seigneur. Alors, le peu que je fais, même si ce n'est pas beaucoup, je veux le faire avec tout mon cœur pour la gloire de ton nom. Les Lévites nous rappellent que certaines œuvres dans le royaume de Dieu sont peut-être essentielles. Elles sont essentielles, certaines sont en vue, on nous dit c'est ça, mais elles sont aussi parfois très discrètes, mais fondamentales. Dans une église, quelqu'un qui prie, qui intercède souvent, chez lui, ou chez elle, ou à l'église, qui intercède vraiment, régulièrement, est-ce que ce n'est pas important ? Pourtant, ce n'est pas visible. Vous savez, vous, combien de telles personnes prient par semaine ? Moi non plus, et tant mieux, je ne veux pas le savoir. Pardon, c'est bien, voilà, je dis c'est bien, mais je ne veux pas le savoir dans le sens où ça ne me regarde pas, c'est personnel, mais celui qui prie, ou celle qui prie pour les autres, c'est important. Ceux qui sont à l'accueil, alors des fois, ils ne sont pas de matraque encore, on ne leur a pas fourni. Non, mais ceux qui sont à l'accueil, c'est important. Ceux qui aident, qui font le ménage, c'est important. Ceux qui préparent la scène, c'est important. Ceux qui saluent l'autre qui vient pour la première fois, la personne qui vient pour la première fois, c'est important. Celui qui te considère, c'est important. Et on pourrait souvent dire, voilà, ce sont souvent des piliers invisibles. En tant que pasteur, on le voit bien, il y a des gens qui ont peut-être des fonctions, on les reconnaît sans problème. Il y a des gens peut-être qui n'ont pas spécialement un titre, mais on sait que ce sont des fidèles. Et on sait que Dieu utilise leur vie aussi. Et en fait, ce n'est pas le titre qui fait qu'on est ceci ou cela, c'est notre fidélité à Dieu, notre intercession et notre encouragement. C'est une vie, alors ici, il n'y avait pas de territoire pour eux, ils n'avaient pas de terrain, une contrée, avec des avantages et des inconvénients, qui étaient tirés au sort d'ailleurs. Le cœur du Lévite était centré sur Dieu uniquement. Et il nous est dit, c'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères, l'Éternel est son héritage, je vous l'ai déjà lu. Cela ne signifie pas qu'il vivait sans besoin matériel. D'ailleurs, il recevait la dîme
qui étaient communiquées, hein, mais leur sécurité ultime ne reposait pas sur leur bien en propre. Leur sécurité ultime reposait sur cette identité qui venait de Dieu, cette relation qu'ils avaient avec Dieu. Le disciple a un cœur qui est une vie centrée sur Dieu. Alors, je vais expliquer un petit peu plus. Hein. Il n'y a pas de double appartenance. Le disciple, il a un cœur unifié. Le danger spirituel, c'est parfois le risque qu'on peut avoir, c'est cette dualité en nous. C'est-à-dire qu'on peut vouloir Dieu et pourtant garder le contrôle total de sa vie. On essaie de composer avec ça. On essaie de dire, ah oui, je t'aime Seigneur, etc., mais je veux le contrôle total. Alors oui, on est responsable. Attention, quand je dis ça, je ne dis pas qu'on doit se laisser aller, plus avoir de responsabilité, plus rien dire, plus rien faire, Dieu, Dieu, Dieu. Non, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit d'assumer sa position, sa responsabilité, mais pas au point de tout vouloir contrôler. Je ne sais pas si vous êtes contrôlant, ne répondez pas, hein, mais si vous êtes contrôlant, et moi j'en fais partie, hein, des contrôlants, ben on aura tendance un petit peu à exclure un petit peu Dieu ou à mettre Dieu dans un coin de la scène de notre vie. Et Dieu nous invite vraiment à faire attention à avoir une vie centrée sur lui, pas avoir une double appartenance, dirons-nous. Je ne peux pas servir Dieu tout en étant centré sur moi. Ce n'est pas possible. Il y a une incompatibilité. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois, hein, dira Jésus-Christ. On ne peut pas être centré sur soi tout le temps, vivre que soi, et on met un peu de Dieu dans sa vie. On pense que c'est ça la vie. Ce n'est pas ça la vie de Dieu. La vie de disciple, c'est une vie où vraiment tout ce que je veux vivre, je le soumets à Dieu et je cherche à me soumettre à ce que Dieu veut. Suivre Christ, aussi, je ne peux pas suivre Christ sans abandonner certaines idoles que je peux avoir. Les idoles, pas obligatoirement une idole, mais une idole personnelle. Par exemple, je ne sais pas, moi, ça peut être le jeu d'argent. Ça peut être tout un tas de choses que vous savez, hein, qui sont là. Et je ne peux pas dire je veux suivre Christ sans abandonner ce que je sais contraire à lui. Et il faut que j'arrive à comprendre ça. Bien sûr, c'est un combat, c'est une lutte. C'est ça le combat de la foi. Hein. C'est aussi cela. Et le cœur du disciple mature apprend progressivement à choisir Dieu comme priorité des priorités dans sa vie. Il renonce aux divisions intérieures. Vous savez, quand la Bible parle d'être intègre, c'est être entier. Être entier. L'intégrité d'un pont, c'est le fait qu'il... Alors il bouge, hein, il y a une dilatation et tout un tas de choses, il y a des tests qui sont faits, des études qui sont faites, il bouge, mais il ne lâche pas, il ne se brise pas. Et être intègre, c'est être entier pour résister, pour tenir ferme. Et ce n'est pas permettre de faille pour que ça casse. Suivre Christ sans abandonner certaines idoles intérieures, ce n'est pas possible. Il faut vraiment, et c'est pour ça que, aussi quand on prend le pain et le vin, qu'on écoute l'Évangile, on est devant toujours cette interpellation de Dieu par son esprit pour dire sanctifie ma vie, sanctifie l'Éternel, positionne-toi encore, va plus loin et développe cette vie. Une appartenance exclusive, entière à Dieu, ça produit une stabilité. La maturité du disciple, ce n'est pas une maturité juste d'acquis de connaissances. La connaissance, il y en a qui sont privilégiés par rapport à d'autres. Ils ont une capacité de mémoire, d'autres, ils ne l'ont pas. Hein. Mais par contre, la maturité du disciple, c'est justement apprendre à vivre de plus en plus proche de Dieu, au point que de plus en plus ce qui est de lui, qui est contraire à Dieu, disparaisse. Je ne sais pas vous, hein, mais moi, quand je pense, je me souris parce que je me dis, il y a encore beaucoup de choses. Pourquoi? Son centre n'est plus principalement terrestre. Sa sécurité ultime, c'est la présence de Dieu. Alors, je ne fais pas de morale ce matin. Je ne voudrais pas que quelqu'un dise ceci, cela. Hein? Vous avez compris que c'est un appel de Dieu pour nous à venir bien plus proche de lui et à être malléable entre ses mains au point de dire ça, j'ai besoin que ça se change. Ça, Seigneur, je veux que tu transformes mon mentalité, mon cœur. Hein? Ton héritage n'est pas terrestre. Hein? Notre stabilité ne vient pas de ce que nous possédons, même si on a acquis des choses. Notre identité ne repose pas sur les autres, ce que les autres pensent de nous. Non, non, non. Ce n'est pas la faveur des hommes qu'on recherche, c'est la faveur de Dieu.